dites. Ça va, Denis? Oui, ça va, je parlais de... Il était suivi, il fait ça. Je lui faisais un clin d'œil parce qu'il dit qu'il était de gauche, alors je lui ai dit, on va suivre. Il y en a un qui est de gauche. Je du SAMU Non, mais c'était dans nos ambulances. Il y en a un qui est de gauche, en tout cas, ça on en est sûr. C'est Olivier Besançon, notre invité. Merci d'être à nos côtés. Emmanuel Macron, depuis ce week-end, il est accusé par l'opposition de profiter du grand débat pour, je cite, faire campagne aux frais de l'État. Pour vous, c'est une campagne électorale déguisée pour les Européennes, à 4 mois des Européennes? À peine déguisé, mais en campagne. Mais bon, ça c'est l'aspect polémique, politicien, enfin on peut s'empailler là-dessus. Je pense que c'est surtout en dehors, c'est surtout pas le grand débat national qui est annoncé. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que cette séquence sociale, cette mobilisation, d'une manière ou d'une autre, elle continue, elle va continuer, parce qu'il y a des raisons. Vous manifestiez samedi à Paris, hein, oui, avec les Gilets jaunes. Comme les différents samedis, absolument, et on continuera à le faire. Et puis on espère surtout que du côté du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, du mouvement politique, il y ait du répondant, c'est-à-dire qu'on soit à la hauteur de cette attente, justement, de cette soif de répartition des richesses. Pour l'instant, il n'y a pas de relais avec les syndicats. Pour l'instant, tout le monde se regarde en chien de faïence. Voilà, pour des bonnes et des mauvaises raisons, parce que du côté de certains gilets jaunes, de dire bah oui, les syndicalistes, ils n'ont pas fait la démonstration qu'eux, on peut l'entendre. À l'inverse, que des syndicalistes disent, nous, ça fait 40 ans qu'on est debout, et puis vous n'étiez pas là, donc tout à coup, vous avez l'impression de voir la lumière, ça nous agace, tout ça, on peut l'entendre. Le problème, c'est qu'on va faire quoi avec tout ça? C'est-à-dire que, toute proportion gardée, le 13 mai 68, il y a eu un appel à la grève générale, ne serait-ce que contre la répression. Ne serait-ce que contre la répression. On est en train de vivre une séquence de répression, franchement, depuis le temps où moi je milite, dans des séquences comme ça, qu'on n'a jamais connues. Avec des débats qui sont posés, comme vous le savez, sur l'utilisation du flashball, sur l'utilisation des lanceurs de balles de défense, les LBD, on en a parlé la semaine dernière. Et puis des grenades de désencerclement. Bon, on pourrait avoir, pour l'instant, on ne l'a pas. Donc ça, c'est devant nous, c'est une bataille, parce qu'il faut lever ces cloisons, parce que c'est un mouvement hétérogène qui surprend tout le monde, qui est compliqué, qui a des discussions. C'est clair. Plus ça dure, plus il y a une ambition unitaire, ou au contraire, plus ça dure, plus vous voyez votre ambition unitaire s'éloigner? Non, là, par exemple, au niveau de l'appel à la répression, on semble en phase de constituer un front unitaire, en effet, contre la répression, et c'est tant mieux. Mais je vous disais, pour revenir à la question démocratique, parce que celle-ci aussi, elle est posée, le mouvement ouvrier, le mouvement social pourrait appuyer cette demande-là. C'est tout l'inverse de ce qu'est en train de faire Macron. Alors que là, vous avez un débat qui part d'en haut. Alors, c'est que des filtres, c'est-à-dire qu'on rentre plus facilement dans certaines boîtes de nuit. C'est-à-dire que vous avez le droit d'écrire en mairie, dans des cahiers de doléances ou par ligne. Ensuite, les maires, dont certains maires de petites communes sont absolument au courant des préoccupations, parce que eux, ça leur parle, sont obligés de filtrer. Et puis ensuite, vous arrivez dans le grand show, et dans le grand show, il y a même un maire qui a posté une vidéo pour expliquer quand même que c'est le préfet qui décide, qui va parler, etc. Bon, non seulement ça dupe personne, mais ça vient du haut pour aller vers le bas. L'aspiration, parfois confuse, mal exprimée, qui ne se réduit pas d'ailleurs au référendum, c'est l'aspiration à ce que fonctionne du bas vers le haut. Et ça, c'est extrêmement... Thierry. Justement, sur ce mouvement hétérogène, est-ce que vous, qui êtes un homme de gauche, ça, on ne peut pas vous l'enlever, ça ne vous gêne pas d'avoir des leaders qui veulent renverser le gouvernement, qui sont quelquefois sensibles? Non, c'est pas ce qui me dérange le plus. Certains leaders... non, mais par la violence. Des leaders qui sont attirés par les thèses d'extrême droite, voire des thèmes xénophobes. Oui, un service d'ordre à Paris dimanche, dans lequel il y avait des gens qui étaient des paramilitaires qui ont combattu en Bosnie. Ça vous gêne pas, ça, vous, homme de gauche? Ils ont combattu dans le Donbass avec les Russes contre les Ukrainiens. Je ne sais pas, vous avez des fiches plus... Non, ce n'est pas des fiches, c'est des photos. Olivier, c'est des photos d'un truc qu'on a retrouvé. Ces mêmes photos, c'est évident. Vous avez des fiches plus à jour que moi, je n'en sais rien. Non, mais ça, la déclaration publique de Maxime Nicole, par exemple, qui est... Voilà, c'est pour ça que, écoutez, moi je ne suis pas du genre à me retrancher derrière quoi que ce soit, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. J'ai assumé ça depuis le départ, en expliquant que c'était un mouvement hétérogène, qu'il y avait, y compris d'ailleurs, dès le départ, des initiateurs de ce mouvement qui faisaient... Nous, on a d'abord été disponibles à ceux qui, localement, faisaient appel à nous et au mouvement social, précisément pour se tenir à bonne distance de l'extrême droite et des tentatives de manipulation qui étaient présentes, racistes, xénophobes, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est quoi? C'est quand il y a la lutte de classe, elle n'est jamais chimiquement pure. Donc quand il y a une course de vitesse, on y répond présent. Et tous ceux qui, d'avance, nous ont expliqué que ce mouvement était forcément poujadiste, populiste, qu'il allait opposer l'urgence sociale à l'urgence écologique, qu'en gros, il n'y avait que des fachos qui allaient défiler, se sont mis le doigt dans l'œil. Et une bataille, il faut y répondre présent. Alors, humblement, bien sûr, d'abord en luttant contre ces tentatives d'instrumentalisation, et puis en mettant du contenu politique, et puis en se rendant utile. Parce que la réalité de ce mouvement-là, c'est d'abord et avant tout des tas de personnes qui sont en colère, qu'on aura le bol et qui se sont politisées. Parce que dans ces occupations de rond-point, il y a
il y a de ce qu'on retrouve dans toutes les mobilisations d'occupation qu'on a connues un petit peu partout sur la planète, un moment de politisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire les gens qui prennent goût au choix de société, qui font irruption sur la scène politique. Et ça, pour moi, ça va dans le bon sens. Oui, moi je crois que malheureusement, ces tentatives d'une partie de la France insoumise, du NPA, de corriger l'influence de l'extrême droite, vous n'y arrivez pas pour une bonne raison que l'analyse est juste, c'est une vraie fracture sociale, c'était vrai, une revendication d'une pauvreté, d'une crise sociale, etc. Mais de la manière dont aujourd'hui elle est encadrée et elle s'exprime sur les plateaux. La majorité des gens, on les écoute. Alors moi, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des gens qui pensent autrement, mais la majorité, on voit très bien où ça va, dans quelle direction ça va. Il suffit même de regarder de tous ceux qui sont dans les plateaux, s'ils avaient... ils étaient sur Facebook, etc., ce qu'ils disaient il y a 6 mois, etc. Donc, pour moi, ça ne veut pas dire ce n'est pas légitime, la réunion. Je dis simplement, il y a des fois des crises sociales qui se expriment malheureusement pas dans la direction dont rêve le NPA. Non, mais c'est pas un rêve. Si, moi, tu rêves d'une révolution sociale, je te comprends. Non, mais comme je ne suis pas allongé, qu'on n'est pas en psychanalyse, mes rêves m'appartiennent et je ne les connais pas entièrement. Mais ça, en l'occurrence... Tu parles du 13 mai. Non, mais je veux bien qu'on rentre dans ma tête, mais il y a des limites. Je sais de quoi je rêve. Je rêve d'une autre société. L'explosion sociale, j'ai appris d'expérience qu'on ne la décrète pas. Elle surgit évidemment jamais comme on l'a prévu. Quel que soit le camp politique, ceux qui arrivent, qui ont les bonnes solutions et qui professent en disant ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, ils sont toujours plantés dans l'histoire. C'est une explosion sociale qui a un fil invisible qui relie aux différentes mobilisations sociales de ce pays. Et même jusqu'à mai 68. Même jusqu'à mai 68. Par contre, tu ne peux pas faire abstraction, en effet, du contexte et du rapport de force et de l'ère du temps dans lequel tu évolues. Alors, bien entendu, l'ère du temps rattrape est présent dans ces mobilisations. Mais qu'il est encadré, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, c'était une roue qui soit d'entrée de jeu complètement biaisée, moi je ne le crois pas. Parce que je discute avec eux, avec elles, avec beaucoup d'entre eux et d'entre elles, et quand on y va, bah oui, il y a des discussions, parfois il y a des engueulades, mais l'idée selon laquelle la majorité de ceux et celles qui s'expriment... la majorité. Bah si, non, j'ai dit sur les plateaux... Oui, bah, la majorité des gens qui sont exprimés... moi, c'est pas ce que j'entends. C'est pas ce que j'entends. Pardon de le dire, bah non. Bah non. Tu as le droit de... y compris ces représentants-là, par exemple, parlent beaucoup moins d'immigration que ce qu'on veut bien leur dire, que certains responsables politiques, y compris qui sont au gouvernement actuel. J'aimerais vous entendre aussi, Olivier Besancenot, sur Alexandre Benalla, qui est de retour devant le Sénat, après une deuxième mise en examen dans la fameuse affaire des passeports diplomatiques. L'Élysée, clairement, demande aujourd'hui des comptes, l'accuse de faux. Là, on ne peut plus dire que l'Élysée le protège ? C'est l'enjeu de la discussion. C'est d'abord est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il va dire, est-ce qu'en effet il y a une faille cette fois-ci dans le dispositif de l'Élysée, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Alors il y a l'affaire en elle-même, qui est une affaire d'État, qui est une affaire qui aura une multitude de rebondissements, parce que ces trucs-là, quand ça commence, en général, ça continue, et puis à chaque jour, on a son nouvel épisode, on va dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le contexte qu'on est en train de décrire, ça peut être un point d'appui extrêmement important dans le cadre de la crise politique. C'est-à-dire l'idée selon laquelle la séquence sociale serait contenue, qu'on serait sorti du plus dur de la crise politique qu'on a vécue au mois de décembre, je pense que c'est une fausse analyse. Précisément parce qu'en bas de la société, ça continue à pousser, et parce qu'en haut, ça va se diviser. Et là, ça pourrait être un des sujets de discorde au sommet même de l'État. Parce que si en effet, l'Élysée lâche Benalla, Benalla lâche l'Élysée, c'est une petite bombe à retardement. Comment vous expliquez ce soutien qui a quand même duré des semaines et des semaines de l'Élysée ou de personnes à l'Élysée à l'encontre de Benalla ? Je ne me l'explique pas. Si, c'est explicable. Puisque, il ne faut pas être malin pour l'expliquer. Benalla était dans un système, il connaissait des tas de gens, et un système se protège. Quand quelqu'un de chez moi est attaqué, d'abord on le protège, et après on va dire merde, on s'est gouré là-dessus, etc. Voilà, il n'y a rien maintenant de manichéen là-dedans. Quand quelqu'un du NPA est attaqué, d'abord on le défend, puis après on dit merde, ça c'est pas... Proportion gardée. Toute proportion gardée, je dis simplement, ça s'explique. On n'a jamais fait un tiers de ce qu'a fait Benalla dans les manifestations. Non, mais je dis pas que... je prends un autre exemple. Quand il y a eu les cas très désagréables d'agression sexuelle à l'UNEF, d'abord ils ont défendu, puis après ils ont dit c'est indéfendable. C'est comme ça. Donc ça s'explique d'abord par un sentiment... Un réflexe de corps. Un réflexe de corps. Enfin, est-ce que quand on dit l'Élysée, il ne faut pas séparer l'Élysée politique, Emmanuel Macron, le président de la République, et l'Élysée, les hauts fonctionnaires, desquels il n'était pas très aimé, d'après ce qu'on a compris quand même. Ça veut dire quoi l'Élysée ?
toute façon, on peut pas. On n'est pas dans le secret des dieux, parce que là, comme c'est l'opacité, de toute façon, c'est aussi c'est aussi un des problèmes qui est souligné, c'est que de toute façon, c'est l'opacité la plus totale, c'est la discrétion d'un pouvoir qui fonctionne par le haut. C'est un des problèmes supplémentaires de cette 5e République, dont il faudra se débarrasser d'une manière ou d'une autre. Dans une démocratie où, petit à petit, grâce aux médias, grâce à la commission d'enquête du Sénat, grâce à la justice, on peut espérer qu'il y ait lumière. C'est pas souvent dans le monde. Grâce à la ténacité de certains journalistes. Oui, mais moi, alors là, je suis d'accord. C'est une preuve de la bonne santé de la démocratie. C'est une preuve de la santé d'une démocratie aussi. C'est surtout une bonne preuve de santé du contre-pouvoir qu'expriment certaines revues comme Mediapart, notamment, qui parfois ont été amenées à aller à contre-courant pour que cette affaire sorte. C'est Le Monde. Je pense. C'est Le Monde aujourd'hui qui a quand même sorti. Il ne faut pas simplement parler pour ses chouchous. Il faut parler tout le monde. Non, mais allez, en général, qui veut faire une page de publicité pour Le Monde. On sera en direct. Bon, ça aussi, on peut le comprendre. On sera en direct dans quelques minutes avec Jean-Pierre Sueur, co-rapporteur de la commission d'enquête au Sénat, qui entendra Alexandre Benalla tout à l'heure à 14h. Merci Olivier Besançon d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans